bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge au large de Tahiti. Imaginez une anomalie magnétique étrange. Oui, et ça mène deux amis d'enfance, Erenui la scientifique et Teiki le plongeur, gardien des traditions, à une découverte sous-marine assez incroyable. C'est le point de départ des extraits de Les Abysses stellaires qu'on va explorer. Exactement, des passages d'un récit de SF, centré sur un premier contact et ses conséquences, disons, rapides et profondes pour l'humanité. Et tout ça ancré en Polynésie, c'est important. Notre objectif, c'est donc de décortiquer cette histoire, voir comment une énigme locale nous propulse vers une transformation globale. Tout à fait. En regardant comment la science, la tradition et une technologie inconnue s'entremêlent là-dedans. Bon, alors commençons par le début. Cette structure sous l'eau, elle est décrite comme lisse, sans joint. C'est presque irréel, non? C'est ça. Et le moment clé, c'est quand Erenui la touche. Contact physique, et là, paf, lumière, énergie et même des visions. Des visions de quoi? D'océans extraterrestres, d'êtres qu'elle décrit comme gracieux. C'est une connexion directe, immédiate. Et la communication, elle s'établit comment? D'abord, par des motifs lumineux, basés sur la séquence de Fibonacci. Ah oui, la suite logique, le langage mathématique universel en quelque sorte. Exactement, et c'est là que Teiki intervient. Lui, il fait tout de suite le lien avec les mythes polynésiens. Tu sais, les êtres venus des étoiles. Intéressant, la science et la tradition qui se rencontrent direct. Oui, et elles ne s'opposent pas, c'est ça qui est fort dès le départ. Le mythe donne une sorte de grille de lecture, quoi. Ok. Après cette découverte, ça bouge vite, j'imagine. Ah oui, tout s'emballe. Ils montent une base secrète à Farumai, ils récupèrent l'objet. Et le décryptage commence sérieusement. Voilà. On passe des constantes physiques à carrément une carte stellaire holographique qui indique une destination à 40 années-lumière. 40 années-lumière. Et il y a aussi cette histoire de transfert de connaissances directes, non? Oui, la sphère centrale de l'artefact, elle transfère des données cruciales directement dans l'esprit d'Erenui. Une sorte de téléchargement massif. Ça doit être intense. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est comme ça qu'elle apprend pour le grand passage, un portail interstellaire naturel sur le point de s'ouvrir. Un passage, une sorte de raccourci dans l'espace? C'est l'idée. Et elle reçoit aussi des plans pour le PSKI. Le fameux propulseur à saut quantique instantané. Ça sonne très science-fiction. Et ça l'est. C'est pas juste un moteur. Le récit suggère une technologie qui plie l'espace-temps pour voyager quasi instantanément. D'accord, je vois. Ça explique l'urgence de construire le vaisseau, le Teva Kareva. Oui. Et il y a la pression géopolitique aussi. Les Américains s'en mêlent avec le docteur Sullivan, le colonel Cole. Il faut faire vite. Le vaisseau est lancé, premier saut près de Mars. Il croise même une mission SpaceX au passage, apparemment. Oui, petit clin d'œil sympa. Puis il file vers Mataria, le monde des Tereti. Et là, c'est la rencontre. Et la grande révélation. La grande révélation. Les Tereti sont déjà venus sur Terre, en Polynésie, il y a très longtemps. Ah bon? Oui, ils ont partagé des savoirs, navigation stellaire, mathématiques, qui ont infusé les traditions locales. Les légendes de Teiki, c'était l'histoire. Incroyable! Ça explique aussi pourquoi Erenui a ce rôle spécial de navigatrice. Exactement. Il y a un héritage marqué, comme ils disent, une prédisposition génétique et aussi un artefact familial, Tereti. Le pendentif que Teiki gardait. Celui-là même. C'est la clé qui lui permet d'accéder à la bibliothèque des semeurs. La bibliothèque des semeurs, c'est quoi exactement? Une base de données cosmique? Plus que ça. Une sorte de conscience collective galactique. Le savoir, l'histoire, l'essence même de nombreuses civilisations. C'est vertigineux. Bon, retour sur Terre après tout ça, j'imagine que ça ne reste pas secret longtemps. Non. Révélation publique du contact, partage des connaissances. Et lancement du projet Nexus. Le réseau énergétique mondial basé sur la technologie Terraite? Voilà, avec les arbres Nexus. Ça amène une énergie propre, quasi illimitée. Et ça bouleverse toute l'économie. Comment ça? On voit émerger des réseaux d'échange de valeurs contributives. L'idée, c'est que la survie n'est plus liée au travail salarié classique. La valeur, c'est ta contribution positive à la société. C'est une refonte totale. Une sorte d'utopie socio-économique qui se met en place très vite alors. Très vite. Et en parallèle, il y a les enfants stellaires. Ah oui, ces enfants nés près des Nexus. Qui développent spontanément des capacités cognitives, perceptuelles, différentes. Ils interagissent intuitivement avec la technologie Terraite, perçoivent d'autres dimensions. C'est comme une nouvelle étape pour l'humanité. Tout ça mène l'humanité à être invitée au Conseil Galactique, si j'ai bien suivi? C'est ça. L'intégration semble complète. Mais il reste un petit mystère. Lequel? Le vaisseau Terra est originel, celui trouvé au début, qui est devenu un monument. Il se remet à émettre des signaux,
très complexe. Et personne ne comprend? Seuls certains enfants stellaires semblent capter quelque chose. Comme si une nouvelle phase commençait. Eh bien, quel parcours, hein? D'une anomalie à Tahiti à membre d'une communauté galactique, avec une société transformée et des mythes validés par la science, c'est fulgurant comme évolution. Absolument. Ça donne à réfléchir, sur la nature de la connaissance, finalement. Quand les mythes anciens se révèlent être en fait de la science oubliée. Oui, qu'est-ce que ça change à notre vision du monde? Et puis, comment une civilisation peut-elle intégrer si vite une redéfinition aussi radicale de sa place dans l'univers, et même des lois physiques? Voilà une bonne question à laisser au suspens.